Du coup, c'était le 23 avril 2019. J'étais en Guyane française pour aller voir une amie. Et on allait à Saint-Georges de l'Oyapock, qui est la ville à côté de l'Oyapock, qui est le fleuve qui sépare la Guyane du Brésil. Et donc on avait préparé les passeports, donc on avait un peu fait des passeports exprès. Et pour pouvoir traverser la frontière et aller au Brésil, dire qu'on est allé au Brésil. Donc on fait 3 heures de route plus ou moins goudronnée. Et environ une demi-heure avant d'arriver à Saint-Georges, on a un contrôle de la gendarmerie, donc un contrôle de papier, de carte d'identité, enfin pas spécialement de passeport. Et donc on se rend après à Saint-Georges. On arrive à Saint-Georges, donc une ville frontalière, une ambiance un peu bizarre, un peu délabrée, un peu étrange. Et donc on va directement au bord du fleuve pour se rendre à Ilha do Sol. On allait dormir du coup sur une auberge au milieu du fleuve, donc qui est vraiment sur la frontière en fait entre la Guyane et le Brésil, dans un carbet, donc dans des hamacs. Et justement, moi je pensais qu'on aurait besoin du passeport, mais non, on est directement allé voir des piroguiers et on a négocié le tarif de la traversée. Et on est monté dans la pirogue. Il faisait moche, il pleuvait, un peu des cordes, et en même temps c'était la saison des pluies en Guyane, et ça faisait pas trop rêver. Et au final, je pense que c'est vraiment quand je suis montée dans la pirogue, il y avait 10 minutes de pirogue, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était une aventure. D'une part parce que c'est la première fois que je prenais une pirogue. Je pense que c'est assez rare comme moyen de transport. Et d'autre part parce que j'étais sur un autre continent et que j'étais sur un fleuve frontalier. Je trouvais ça assez marrant aussi. Et donc on s'est rendu sur ce carbet, enfin cette auberge quoi. Et on a passé la nuit là. Donc à marée basse, en fait, il y a une plage. Il y a une espèce de plage en bas de... Donc c'est un chalet sur pilotis. Et à marée haute, on est vraiment au milieu du fleuve, quoi. Donc on peut pas traverser. Et il a également plu toute la soirée, avec une ambiance du coup assez particulière entre la pluie, les oiseaux qui chantent quand même, et se dire qu'on était au milieu du fleuve. Voilà. Je pense que c'est à ce moment-là que c'était l'aventure.